Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur, je me prosterne devant toi dans l'humilité. Je meurs à tout ce qui est à moi. Déjà ici sur terre, je me consacre à toi entièrement. Car tu es le potier, je suis la pâte. Forme-moi comme tu le veux, jusqu'à qu'en moi, l'image de Jésus soit visible. Et que je sois semblable à lui. Seigneur Jésus, aide-moi à te servir. Et que des âmes soient sauvées pour toi. Que ma vie et ma conduite me conduisent à la lumière éternelle. Tu es le potier, je suis la pâte. Forme-moi comme tu le penses. Jusqu'à qu'en moi, ta nature, ta vie soit visible. Mets-moi entièrement de côté et que je me repose dans la foi. Enseigne-moi à faire à mon frère ce que je veux qu'on me fasse. Oh, tu es le potier, je suis la pâte. Forme-moi comme tu le penses, comme cela te plaît, jusqu'à que ton image soit visible à moi. Seigneur Jésus, accorde-moi la fidélité pour que je puisse résister, me soumettre à toi et résister à l'ennemi. Je veux être prêt quand tu reviendras. Je voudrais être prêt. Tu es le potier, je suis la pâte. Forme-moi comme cela te plaît, jusqu'à qu'en moi, la vie, la nature de Jésus soit rétablie parfaitement. Cela reste valable. Cela s'accomplira encore. Ce que tu as cru. Car la parole de Dieu te le promet. Apprends à croire sans déjà le voir. Fais confiance à Dieu. Il ne déçoit jamais. Cela reste valable. Tel que c'est écrit dans la parole. Tel que c'est écrit. Laisse-le, respecte-le ainsi, dans son contexte. Car cette parole qui t'a été révélée dans ton cœur par le Saint-Esprit s'accomplira certainement dans le temps de Dieu. Cela reste valable. La foi vaincra toujours, même si tout se tient contre. Cœur, crois seulement. Tu ne t'effondras jamais. Car celui en qui tu mets ta confiance est le vainqueur. A triomphé. Cela reste valable. Ne demande jamais pourquoi est-ce que tout cela t'arrive et quel est le chemin dans lequel le Seigneur te conduit. Car il peut déjà te porter dans ses bras de Père. Quand même tu ne ressens pas sa présence. Cela reste
valable. Tu peux faire confiance au Seigneur. Dans les heures d'épreuve et de difficultés, il t'entoure. Tu peux, dans la foi, voir le secours de Dieu. C'est pour cette raison, reste attaché. Attache-toi à lui. Cela reste valable. Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que, encore aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu d'une bouche mandatée et d'écouter le message divin. Nous sommes reconnaissants d'être fortifiés dans le corps, l'âme et l'esprit, que cette parole nous serve à nouveau pour devenir la lumière de nos pieds, afin que nous puissions continuer notre chemin avec le Seigneur. Je voudrais exhorter tous ceux dans le monde entier qui écoutez maintenant, tenez-vous fermement à la parole de Dieu, en toutes choses, sondez les Écritures quotidiennement, comme il est écrit dans Ésaïe 34. Nous remercions le Seigneur que nous comprenions la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. J'aimerais lire une parole à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 jusqu'à y compris le verset 16. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui parmi les hommes connaît la nature intérieure de l'homme, si ce n'est seulement l'Esprit qui habite cet homme, cette personne? De même, personne n'a connu la nature intérieure de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous a été données de Dieu par la grâce. C'est de cela aussi que nous parlons, non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, combinant un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. Mais l'homme charnel n'accepte rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est pour lui une folie et il est incapable de le comprendre, parce qu'il faut en juger spirituellement. L'homme spirituel, au contraire, juge tout avec exactitude, alors que lui-même n'est jugé avec exactitude par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de retenir ces paroles si précieuses de ta parole écrite. Oui, c'est le cas. Tu nous as envoyé ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Tu as envoyé tes esclaves serviteurs matin et soir, ceux qui nous ont apporté ta parole. Et tu béniras aujourd'hui ton esclave serviteur, frère Franck. Tu le fortifieras dans son corps, dans son âme et dans son esprit, afin que ta parole nous parvienne à nouveau d'une manière puissante. Nous te remercions du pouvoir que tu as de bénir dans le monde entier, conforter, réconforter, consoler, guérir, relever et donner tout ce qui est nécessaire pour une vie conduite dans ta volonté. Seigneur, nous te remercions
que ce jour est un jour spécial et que cette parole que nous entendons maintenant sera une parole spéciale qui nous ramènera droit sur le droit chemin, sur ton chemin. Bénis-nous tous, Seigneur. Continue à être bienveillant envers nous pendant cette période où nous ne pouvons pas nous rencontrer personnellement. Mais nous sommes liés en toi et dans ton esprit. Pour cela, nous te remercions. Nous nous mettons à ta disposition. Nous t'apportons l'honneur et toute la louange, la gloire et les remerciements dans ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Je tiens également à vous saluer tous très très chaleureusement. Nous avons entendu une merveilleuse parole d'introduction. Nous y reviendrons. Tout le monde de Suisse, en particulier d'Autriche, de la Suisse, de l'Autriche, pardon, de tous les pays européens, salue tout le monde et aussi tous les autres pays nous ont envoyé leurs salutations. Nous sommes en effet connectés. Nous sommes en relation avec le Seigneur et les uns avec les autres. Nous sommes liés avec le Seigneur et les uns avec les autres dans le monde entier. Frère Mwamba de Colvetti m'a dit, cette fois-ci, tu dois aussi remettre mes salutations. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les retransmissions, pour les réunions que nous pouvons avoir. Et tous, dans le monde entier, suivent et en prennent part. Nous remercions le Seigneur pour les frères qui prennent le temps de mettre tout en ordre et aussi de préparer les retransmissions individuelles pour qu'elles soient ensuite diffusées. Nous sommes également reconnaissants que, comme frère Branham, dans les années 60, nous sommes vraiment allés au cœur des choses et avons prêché tout le conseil de Dieu dans les années 80. Nous n'entrerons pas plus en détail sur ce qui se passe actuellement sur Terre. De nouveaux messages arrivent chaque jour, mais nous pensons surtout à tous ceux qui sont en Haïti et aussi en Afghanistan, partout en général, partout où les hommes sont dans le besoin, que Dieu accorde sa grâce pour que ce temps se termine. Et nous croyons que nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, mais à la fin de la fin des temps. Même quand on pense à Jérusalem, d'un côté, le Hamas, de l'autre, l'État islamique, de l'autre côté, d'un autre côté, Al-Qaïda. Chaque chose se passe partout. Quelque part, quelque chose se passe partout. Qui peut expliquer ça? Notre Seigneur a prédit et
Et puis, bien sûr, il a mis l'accent en disant, quand vous verrez tout cela, redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. Bien-aimés frères et sœurs, ici, en Suisse, en Autriche, dans les pays voisins et partout dans le monde entier, nous sommes très, très reconnaissants à Dieu que nous ne prêchons pas seulement sur ce que Dieu a fait au temps de Moïse ou a fait au jour de notre Seigneur ou au jour des apôtres, mais que par la grâce de Dieu, par la directive et conduite du Saint-Esprit, nous avons été initiés, introduits dans ce que Dieu a promis pour ce temps de l'Église, pour cette période de l'Église. L'une des choses, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques dans tous les peuples et toutes les langues et en Israël, y compris le réchauffement climatique, le changement climatique. Tout a été prédit à l'avance. Nous en avons assez souvent parlé dans nos prédications, nous l'avons assez souvent mentionné. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que nous exécutons l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et frères et sœurs, permettez-moi de dire cela clairement. Aussi certain que Moïse a été informé de tous les détails, il a reçu des ordres, des instructions sur ce qui devrait être fait et comment cela devrait être fait. Même les mesures ont été données, dictées. Et si nous allons plus loin, alors que Élie devait exécuter sa mission, sa commission, il lui a aussi été exactement dit ce qu'il devait faire. Alors que Jean-Baptiste apparaissait, il savait exactement qui est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était et quelle était la tâche qui serait à accomplir par son service. Frères et sœurs, je vais devoir dire ceci plusieurs fois. Même si nous avons reconnu la commission de frère Branham bibliquement, qu'il a vraiment reçu du Seigneur une commission, un mandat, et qu'il devait apporter le message biblique. Et comme Jean-Baptiste, lors de la première venue de Christ, avait été envoyé, c'est ainsi que frère Branham a été envoyé avec le message purement biblique, afin qu'à la fin, l'Église soit ramenée là où elle était au commencement, comme corps du Seigneur, comme Église du Dieu vivant. Et frères et sœurs,
Cela ne sera reconnu que par tous ceux qui appartiennent réellement à l'Église des premiers-nés, pas de ceux qui sont religieux ou qui appartiennent à une congrégation, mais qui ont effectivement été baptisés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit et qui sont réellement conduits dans toute la vérité de la parole par le Saint-Esprit. Disons cela très clairement, même dans les premiers versets de l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 1, il nous est dit ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'était que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu planait sur toute la terre à propos de ce que le Seigneur Dieu dirait et prononcerait et appellerait à l'existence afin que cela puisse arriver. Ce n'est que là où l'Esprit de Dieu est présent que la parole écrite peut devenir une parole révélée et vivante. Et bien-aimés frères et sœurs, s'il est écrit que quand le Seigneur s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il est écrit que Moïse devait enlever ses chaussures parce qu'il se tenait sur une terre sainte en présence de Dieu et que le Seigneur lui parlerait. Nous aussi, nous avons foulé une terre sainte. Nous aussi, nous devons, dans la crainte, écouter la parole de Dieu, la recevoir, la croire, afin qu'elle nous soit révélée. Et ainsi nous voyons qu'il a plu au Seigneur Dieu d'être à l'œuvre, et cela dès le commencement par son esprit. Et quand nous lisons la naissance du Sauveur, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ainsi, pas seulement la promesse, mais la puissance du Saint-Esprit accompagne toujours la promesse et en fait une réalité divine. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a commencé. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis, cela s'est accompli, comme nous le savons tous. Cela est arrivé dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Qu'un bruit puissant est descendu du ciel et que le Saint-Esprit a rempli toute la pièce et tous ceux qui y étaient rassemblés. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a commencé. La promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit a été répandu
Et l'Église a été créée. Frères et sœurs, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, mais nous devons et pouvons regarder et nous tourner vers le Seigneur. En général, nous sommes tous très impatients, dans une grande attente. Mais si on y regarde, il n'y a jamais eu autant d'épreuves dans les familles, dans les mariages, dans les couples, avec les enfants, avec les vieux et les jeunes, qu'il y en a maintenant. Mais nous savons une chose, Dieu est fidèle et chaque parole de Dieu est vraie et chaque promesse sera accomplie et l'Esprit de Dieu veillera à ce que nous soyons nouvellement revêtus. Quant à nous, nous croyons que le Seigneur achèvera son œuvre avec l'Église du Nouveau Testament. Et que frère Branham a terminé sa commission selon les Écritures. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des difficultés et disent, oui, mais cela concerne Israël, cela concerne Jean le Baptiste, ou alors Élie qui doit encore venir avec Moïse. Non. Le point ici, c'est que notre Seigneur a dit au singulier dans Matthieu 17, après que Moïse et Élie lui soient apparus sur le mont de la transfiguration, sur la montagne de transfiguration, il a dit, Élie vient, premièrement, et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et notre Seigneur reste au ciel, selon Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 au verset 18 et 19, jusqu'à ce que tout soit revêtu, soit restauré dans l'Église. Et par conséquent, avec le ministère, avec le service de frère Branham, tout n'a pas pris fin. Non. Il y a eu une suite, un nouveau départ. Frère Branham n'a apporté le message qu'aux États-Unis, mais le message devait, n'est-ce pas, être apporté dans tous les peuples et toutes les langues et toutes les nations, car c'est ainsi que notre Seigneur l'a annoncé. Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme témoignage à toutes les nations. Et ensuite viendra la fin. C'est exactement ce qui s'est passé. On peut s'exclamer à haute voix et fort et dire, aujourd'hui, cette écriture, cette promesse est accomplie sous nos yeux. Pendant de nombreuses années, moi aussi, je n'ai prêché qu'en Allemagne, qu'en Suisse et qu'en Autriche. Mais ensuite, le temps vint pour les pays voisins. Et puis, ensuite est venu l'appel divin le 2
avril 1962, qui a ensuite conduit à ce que, après le départ de frère Branham, le message de la pure parole sainte a été porté dans le monde entier. Et frères et sœurs, permettez-moi de vous donner 2 ou 3 exemples afin que vous puissiez comprendre ce que cela signifie. Je ne nommerai pas les gens et je ne nommerai pas non plus la communauté religieuse. Le fondateur d'une grande communauté dite chrétienne a lu dans 1 Corinthiens chapitre 1 où Paul a dit « Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. » Il a prêché toute sa vie et n'a baptisé, à cause de cela, cette personne a prêché toute sa vie et n'a baptisé personne parce qu'il a mal compris un seul mot. Il aurait dû lire avant, aurait dû lire après, puis il aurait dû continuer dans le livre des Actes des Apôtres. Je le dis juste pour souligner l'importance de bien comprendre Dieu et la parole de Dieu et ce qui est écrit pour pouvoir le voir dans l'ordre biblique. L'une des plus grandes communautés dites chrétiennes se réfère aussi à Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, où il est écrit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette communauté de foi continue de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais prétend que tous ceux qui ont été baptisés ont aussi reçu le Saint-Esprit en même temps qu'ils ont été baptisés. Et depuis sa création, il n'y a pas eu une seule heure de prière au cours de laquelle les croyants de cette dénomination ont prié pour le baptême du Saint-Esprit. Vous savez quelle douleur cela représente pour moi? Que de grandes dénominations dites chrétiennes, mondialement répandues et reconnues, aient été induites en erreur. Et cela depuis le début. C'est une telle douleur pour moi. Je ne veux pas entrer dans d'autres choses. Mais vous savez tous, quand dans les églises d'État, que ce soit dans l'église catholique ou des églises protestantes, on met 3 gouttes d'eau sur le front d'un bébé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et puis il est dit, maintenant tu es né de nouveau. Maintenant tu es chrétien. Maintenant tu as reçu le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Imaginez tout ce qui a mal tourné dans tout ce christianisme. Dans tout ce christianisme. Et maintenant, encore cette remarque. Depuis les jours de la Réformation, Dieu, n'est-ce pas,
a pris un nouveau départ. Oui, l'Esprit de Dieu a commencé à agir de manière puissante 100 ans avant la Réformation. 100 ans avant la Réformation. Nous ne voulons pas entrer plus proche de ces choses, mais à chaque réveil, l'action de Dieu s'est rapprochée de plus en plus de ce que la Bible enseigne. Repentir, baptême, foi, baptême dans l'Esprit, baptême Saint-Esprit, jusqu'au réveil de la Pentecôte. Et maintenant, nous avons le dernier message divin qui, quelle que soit la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent, appelle à sortir, sépare et prépare tous ceux qui reçoivent ce message. Le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues et les nations. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir avoir cette émission depuis Zurich et allons maintenant, avec l'aide de Dieu, revenir à la parole d'introduction et déjà lire un passage de la Bible avant la parole d'introduction. S'il te plaît. Nous lisons de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 et 2. Que chacun nous considère comme des serviteurs du Christ et comme les administrateurs des mystères de Dieu. Dans cet état de choses, cependant, on exige des intendants qu'un tel soit trouvé fidèle. Que le Seigneur soit remercié. L'apôtre Paul avait un appel divin, une responsabilité devant le Dieu tout-puissant. Et si aujourd'hui je dis que frère Franck a reçu aussi un appel divin et qu'il a une responsabilité directe devant Dieu, et nous avons été nommés intendants, administrateurs des mystères de Dieu et avons été établis en tant que tels. Et avant que nous puissions administrer et proclamer les mystères de Dieu qui étaient cachés dans la parole, avant que nous puissions les administrer, les proclamer, ces mystères devaient être révélés et il a fallu un service prophétique pour révéler les mystères, car la parole vient aux prophètes et ce sont eux qui la transmettent ensuite. Paul voulait ne pas seulement être considéré comme un prédicateur ou alors un évangéliste, ou alors comme un docteur ou un prophète, mais comme un intendant, comme un administrateur établi par Dieu pour administrer les mystères de Dieu, transmettre la parole sainte révélée par la grâce. Et puis, bien sûr, la remarque que lorsque nous comparaissons devant le Seigneur, nous voulons être trouvés fidèles. Nous voulons être trouvés fidèles. Et je remercie mon Dieu. Et cela n'est pas mon mérite. C'est la conduite du Saint-Esprit
de ce que pas une fois j'ai dévié ou j'ai été la victime d'une interprétation, mais les précieux mystères de la parole, du conseil du salut de Dieu, tels qu'ils ont été donnés à Paul, les apôtres et à frère Branham, aussi ces choses m'ont été révélées et j'ai pu les transmettre fidèlement. Le Seigneur pour cela soit remercié. S'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés, nous n'avons pas affaire à des hommes. Nous n'avons pas été établis par des hommes. Nous ne sommes pas allés visiter des écoles bibliques pour être enseignés là-bas. Nous avons été établis par Dieu lui-même avec la pleine responsabilité de transmettre ce qui nous a été confié. Et je peux dire au nom du Seigneur de n'avoir rien ajouté, de n'avoir rien interprété, de n'avoir rien retranché, mais d'avoir proclamé tout le dessein de Dieu par grâce. Maintenant, nous arrivons à la merveilleuse parole d'introduction et nous allons lire les différents versets et les observer. S'il te plaît, nous lisons de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles impressionnantes de sagesse, mais des preuves de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Et là, nous l'avons déjà. Il n'a pas utilisé des paroles impressionnantes reprenant des termes de langue étrangère afin de donner l'impression que nous proclamons des connaissances particulières. Non. Dans la simplicité, nous avons prêché la parole précieuse et sainte, et elle est tombée dans le cœur des hommes. Et tous ceux qui maintenant croient vraiment au message ne le reçoivent pas avec leur tête, ne discutent pas sur le message, mais ce message va dans leur cœur, tombe dans leur cœur et leur est révélé par le Saint-Esprit. S'il te plaît. Le verset 5. Car votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et ça aussi, cela doit être souligné. Il en est de même de notre époque, non basé sur la sagesse humaine. Dois-je vous donner un exemple? J'espère que les adventistes des 7 jours me pardonneront. Mais quand ils lisent Apocalypse chapitre 1 du jour du Seigneur, ils disent c'était le sabbat. Et pour ajouter encore une chose, quand la Bible parle du sceau de Dieu, eux ils disent le sceau de Dieu, c'est observer le sabbat.
Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'ont-ils apporté au peuple? Ils ont transmis leurs propres interprétations et leurs propres pensées. C'est ce qu'ils ont transmis. Non, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir vraiment laisser le passé derrière nous et tout ce que les gens dans leurs églises ont enseigné et enseignent encore, l'oublier et le laisser derrière nous et nous approfondir seulement dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. S'il te plaît. Maintenant, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu a prévu pour nous avant les âges, avant les siècles. Nous remercions le frère Scherer qui a lu une telle parole merveilleuse en guise d'introduction. Nous ne présentons pas la sagesse humaine, mais la sagesse cachée, mais révélée de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu sont conduits par le même Saint-Esprit dans tout ce qui a été écrit par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Au début, c'était principalement les prophètes qui étaient sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit pour prêcher la parole. Ensuite, les apôtres, sous la même inspiration du Saint-Esprit, et ce qui était écrit leur fut révélé. Et le Nouveau Testament est donc le résultat de l'Ancien Testament. Tout est éclairci. Tout a été écrit. Et redisons-le vraiment du fond du cœur. Nous ne prêchons pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine qui est cachée dans la parole. Mais comme l'a dit Paul, par la révélation, le mystère de Dieu est venu à lui. Lui a été accordé. C'est par la révélation de l'Esprit que tous ces mystères, chaque sujet dont frère Branham a parlé, m'ont été révélés. Il ne reste plus une seule question, parce que nous comprenons tout ce que le prophète a dit dans les Écritures. Nous mettons et laissons Dieu
Et la parole de Dieu donc être valable pour toujours. Disons-le encore. Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit parce que nous avons été choisis avant même la fondation du monde. À notre Dieu soit la reconnaissance pour cela. S'il te plaît. Maintenant le verset 8. Cette sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Plutôt comme il est écrit, le verset 9, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Aussi ici, nous avons entendu des pensées puissantes de Dieu. À quel point pouvons-nous être reconnaissants que Dieu nous ait ainsi fait grâce et que nous soyons vraiment maintenant conduits dans toutes ces choses en ce moment. Au jour de notre Seigneur, le Seigneur a dû pleurer sur Jérusalem. Les grands sacrificateurs, les scribes, les sadduciens, les pharisiens, tous étaient des chefs aveugles conduisant des aveugles. C'est ainsi que c'est écrit. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tombent dans la fosse. C'est aussi une douleur que notre Seigneur, autrefois, a dû endurer. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il monta sur la montagne des Oliviers, regarda sur la belle vallée de Gethsémane jusqu'au temple et au mont du temple et pleura amèrement sur Jérusalem et prononça ces mots. Ô Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu avais reconnu en ce moment ce qui sert à ta paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Pourquoi rester caché? Parce qu'ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Ils n'ont pas reconnu, au contraire, ils l'ont insulté, ils l'ont désigné de tous les noms de Belzébuth et de diverses manières. Ils n'ont pas reconnu l'heure la plus importante de leur histoire. Et souffrent encore jusqu'à aujourd'hui comme aucun autre peuple. Bien, mes frères et sœurs, maintenant je me pose la question. Je me demande, qu'arrivera-t-il à tous ceux sur lesquels notre Seigneur pleure aujourd'hui, dans notre époque, il doit simplement pleurer sur eux. Il regarde sur toute la terre, encore aujourd'hui, sur toutes les 350 communautés dites chrétiennes. Il regarde sur toute la terre entière. Et quel est le résultat?
Ils n'ont pas reconnu l'heure de la visitation divine, l'heure dans laquelle des prophéties bibliques s'accomplissent. Et disons cela aussi. Tous ceux qui ont reçu le service, la mission de Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, il a pu leur dire, tous ceux qui ont reconnu sa mission, il a pu leur dire, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu, du Saint-Esprit et de feu. Tous ceux qui autrefois croyaient au message de Jean-Baptiste faisaient partie des 3000 premiers qui étaient là le jour de la Pentecôte et qui ont été baptisés dans le jour le plus important lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Qui sera là maintenant présent aujourd'hui quand Dieu accordera la perfection, l'achèvement de son œuvre, quand il accordera la pluie de l'avant et l'arrière-saison, quand il accordera la restauration de toutes choses, quand encore une fois il ébranlera le ciel et la terre. Tous ceux qui maintenant vraiment croient au dernier message divin, biblique, ce sont ceux-là qui croient en fait Dieu, car ce sont ceux-là qui vraiment croient les promesses que Dieu a données pour notre époque. Et ce sont ceux-là qui ensuite verront ces promesses-là s'accomplir et ils les vivront, ils les expérimenteront tous personnellement. On ne peut que s'exclamer de plein cœur. Heureux, donc bénis les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Bénis celui qui a trouvé grâce auprès de Dieu. À qui s'applique cela maintenant? À qui s'applique cela? Qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Pas ce qui est décidé dans un concile d'église, mais ce que le Saint-Esprit qui a fondé lui-même l'église, qui a inspiré les prophètes, qui a inspiré les apôtres, celui qui était avec frère Branham et qui aujourd'hui est avec nous. Seulement ceux qui croient ce que Dieu a déterminé pour cette dernière partie et y participent. Tous ceux qui vraiment prennent part à ça expérimenteront tout jusqu'à l'achèvement et l'enlèvement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, nous lisons le verset 10. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu sonde tout. Il conduit dans la parole. Il révèle la parole. Il nous a aussi révélé Dieu. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous connaîtrons la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et dans tous les contextes qui lui appartiennent. Dieu a tout fait de telle manière que les hommes ne fassent pas quelque chose avec leur intellect, ne comprennent rien avec leur intellect, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu et les guide et les fait passer de clarté en clarté. Et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants au Seigneur
de tout notre cœur d'avoir eu la grâce de reconnaître quelle est la promesse qui s'accomplit dans notre temps, qui est déterminée pour l'Église, qui était déterminée pour l'Église et qui, par la grâce de Dieu, dans notre époque, s'est accomplie. Encore un verset, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous ont été données de Dieu par la grâce. Amen. Avez-vous tous lu avec nous et écouté avec nous? Bien-aimés frères et sœurs, Paul n'a pas parlé ici au singulier de lui, mais nous tous, nous sommes inclus, nous tous, toi et moi, dans chaque peuple, dans chaque nation, dans chaque pays sur terre. Nous tous qui maintenant croyons Dieu. S'il te plaît, relis encore cette partie. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous ont été données de Dieu par la grâce. Ça, on peut toujours le lire, le relire. Nous tous. Or nous, pas seulement toi Paul, ou alors toi Pierre, ou alors toi Jacques, ou alors toi Jean, pas seulement toi frère Branham, pas seulement toi frère Frank, mais nous tous qui avons cru au message divin. Il nous a été révélé à tous par grâce. Et je suppose vraiment que nous n'avons pas à reparler dans une telle émission en direct des choses qui ont mal tourné en référence aux prophètes, en se référant aux prophètes, mais je voudrais encore souligner que, est-ce que vous pouvez vous imaginer que des frères qui connaissaient personnellement frère Branham, avec qui lui et moi, nous étions ensemble, ils ont devant mes yeux fermé la Bible, l'ont mise de côté et ont dit chacun a la Bible et puis ils reposent, ils placent devant eux les prédications de frère Branham et puis ils en prennent des citations et toutes les prédications se reposent sur les citations, que des citations. Nous, tous, nous avons vraiment bien ouvert la Bible. Et ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est réalisé pour nous. Et ils sondaient les Écritures quotidiennement pour voir si ce qu'on leur disait était exact. S'il vous plaît, sondez quotidiennement les Saintes Écritures. Ne vous référez jamais à frère Branham, ne vous référez jamais à frère Frank, mais référez-vous à Dieu et à la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs ayant la responsabilité de transmettre les mystères de Dieu en tant qu'intendant, administrateur, pour être fidèle à ces mystères. Nous ne transmettons que ce que le Seigneur nous a donné par grâce. Pour résumer, frères et sœurs, bien-aimés, c'est vraiment
le temps le plus important dans l'histoire de l'humanité. Et quand je pense au fait que le Seigneur m'a parlé personnellement à plusieurs reprises, m'a donné à voix audible des instructions. Frères et sœurs, je rapporterai quelque chose, je rapporterai plusieurs choses dans une émission en direct, racontant par gratitude comment le Seigneur a tout dirigé et conduit depuis le commencement. Ces derniers jours, j'ai écouté les prédications que frère Branham a prêchées en 1955 à Karlsruhe, ici en Allemagne, ensuite à Zurich, en Suisse, en 1955. Je me suis beaucoup réjoui et j'ai remercié Dieu du fond de mon cœur d'avoir été assis parmi l'auditoire et d'avoir, à l'époque, en 1955, vécu et entendu ces choses, ayant été à l'endroit même, d'avoir tout vu et d'avoir trouvé grâce auprès de Dieu depuis le début. Et j'ai su, dès le premier jour, dès la première rencontre, dès la première réunion en août 1955, j'ai su que c'était un homme de Dieu. Et plus tard, j'ai entendu parler ensuite de la commission divine que le Seigneur lui a confiée. Que le Seigneur soit remercié. Beaucoup pensent à Luther en arrière, à Wesley, à John Smith, à tous les hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu au cours des siècles passés, à Zwingli, à Calvin, à d'autres hommes de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de mentionner aussi frère Branham et remercier le Seigneur d'avoir envoyé son prophète dans notre jour pour révéler tout ce qui appartient au conseil de Dieu et pour nous établir comme intendants et administrateurs des mystères de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu vivant. Le Seigneur, notre Dieu, vous accorde la révélation pour que vous puissiez reconnaître ce jour, reconnaître ce temps, ce message et son messager. Et aussi vous laisser ramener, corriger par Dieu et ramener dans l'état originel dans lequel l'Église était au commencement. C'est là que nous serons ramenés comme Église, comme Église enseignée par l'Esprit de Dieu, ramenée au commencement par la puissance du Saint-Esprit. Aussi certain que la parole prophétique, la parole de l'enseignement, tout ce qui est dans la Bible au sujet de l'Église du Nouveau Testament, comme c'était au début, au commencement, quand elle a été fondée par le Saint-Esprit, elle se tiendra maintenant à la fin, telle qu'elle s'est tenue au commencement. Et nous tous, j'inclus tout le monde, nous prendrons part tous à ce que Dieu fera finalement. Et nous serons là quand le Seigneur reviendra. Et nous serons enlevés, pris vers lui. Soyez tous bénis ici à Zurich, en Suisse, en Autriche, dans tous les pays voisins. Soyez bénis dans tous les peuples, les langues
et les nations. Soyez bénis des bénédictions du Dieu Tout-Puissant et remerciez le Seigneur de ne plus, de ce qu'il n'a plus à pleurer sur vous parce que vous avez reconnu le jour et l'heure dans lesquels les promesses pour ce temps s'accomplissent. Soyez bénis au saint nom de Jésus. Amen. Nous nous tenons debout pour la prière. Frère Borg priera avec nous. Père Céleste, nous te remercions du fond du cœur pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Nous te remercions de reconnaître notre heure, le jour, le message et le messager. D'avoir reconnu le message, l'heure et le jour, et le messager. Oui, nous te remercions du fond du cœur pour cette grâce. Nous te demandons de bénir tous les frères et sœurs en Suisse, en Autriche, en Allemagne, dans le monde entier, qui ont maintenant vu et entendu et écouté cette émission, qui ont été bénis par ta parole vivante. Nous te disons merci de tout notre cœur, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Christ bâtit son église constituée de pierres vivantes. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est la pierre, est le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons à lui. Les pierres comme formant l'édifice sont unies l'une avec l'autre par l'amour de Jésus. Christ, la pierre angulaire, et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi regardons à Christ. Ainsi regardons à lui qui opère et conduit toutes choses. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Ainsi regardons à Christ. Alors, l'édifice sera achevé, la dernière pierre placée, et nous irons au ciel. Christ est la pierre angulaire, et nous les pierres taillées à son image, formant l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi, regardons à lui.